Lorsque l'on devient objet de désir pour quelqu'un, on devient objet de désir pour l'autre. Là, toujours dans la même émission, il y a l'intervention de André Manoukian, qui est un artiste, un musicien, un homme très cultivé par ailleurs, qui va justement expliquer un petit peu, sans forcément savoir que c'est du candolisme, mais il va expliquer le mécanisme du candolisme. D'où vient ce désir? Ça donne du sens finalement à comprendre le processus, comprendre le fonctionnement, et pourquoi justement on peut être dans ce genre de pratique. Arrive, André. En fait, c'est une relation qui est pas si étrange que ça. C'est même l'objet d'une thèse philosophique d'un grand philosophe qui s'appelle René Girard et qui explique la naissance de la violence notamment par le mimétisme. Il appelle ça le désir mimétique. C'est quoi? Je vous en ai déjà parlé très vaguement ici. Cet objet est devant moi, j'en ai rien à secouer, ça fait 3 heures que je suis là, tout d'un coup Caroline arrive, elle fait « Waouh, cette paire de lunettes, elle est trop belle, je la veux ». Et moi je dis « Ah ben, je suis désolé, elle est à moi ». Alors tout d'un coup, c'est le désir de Caroline pour cet objet qui va ranimer mon désir à moi. Et ce dont parle René Girard, dans ces exemples, il y a exactement le cas de ce couple-là. C'est un roman de Dostoïevski qui s'appelle « L'éternel mari ». C'est quoi l'histoire ? C'est un riche bourgeois qui habite à Saint-Pétersbourg, qui tombe amoureux d'une jeune femme qui est plus jeune que lui, qui est extrêmement belle. Au bout, il se marie avec elle. Au bout d'un moment, elle prend un amant, un magnifique capitaine de la garde cosaque. Et le mari est au courant, le mari va les suivre, le mari est effondré de cette relation, mais il ne dit rien, il accepte. Un beau jour, son épouse meurt de tuberculose. Il est inconsolable, 1 an plus tard, il rencontre une femme encore plus belle, encore plus jeune, il l'épouse, et qu'est-ce qu'il fait ? Il va la présenter à l'ancien amant de sa femme. Wow. C'est-à-dire qu'il a besoin du désir de cet Oui, là, c'est homme-là bizarre. pour juger son amour. Et là, c'est exactement le cas de ce couple-là. Ah bon? Lui, quelque part, tous ces hommes qui désirent sa femme et tous ces hommes qui la possèdent, eh bien, ça lui... D'une certaine manière, ça lui décuple son désir pour elle. Ça la Et à la relie. limite, il n'a C'est même pas désir ou besoin son d'aller voir égo? ailleurs. Ça- C'est pas une histoire d'égo, c'est une histoire de désir, désir. vraiment. Le dit Caroline. Tous les manuels le décrivent. Quand on est objet de désir pour quelqu'un, on devient objet de désir pour l'autre, celui D'accord. qui est à côté. Voilà ce qui résume très très bien, enfin une des raisons qui résume bien justement la pratique du candolisme. Cela donne du sens, ça donne du sens à une explication euh, voilà, qui pourrait au début paraître très bizarre dans la conception. Mais au final, lorsqu'on intègre ça, on comprend, tout simplement. On n'est pas obligé d'adhérer, ça ne peut pas être forcément pour nous, mais ça donne du sens à pourquoi ça existe, pourquoi on est dedans, pourquoi on le fait. Et cela nous aide à assumer. Je compte sur vous pour petit cœur, petit pouce si le sujet, la vidéo vous a plu. On n'a pas forcément encore fini avec le sujet. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Je parle du sujet du candolisme. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire si pour les réactions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les en poser. Envoyez-moi un petit message. Et n'oubliez pas, ouverture d'esprit, écoute et pas de jugement sont les clés d'une bonne communication conjugale.